dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? En fait, c'est une grosse question. Fait qu'on a commencé, nous autres, avant de créer la coop, peut-être 3 années avant de créer la coop, on était une gang d'amis, puis on louait des terres dans la région. Puis on a commencé à faire pousser des légumes, à vendre quelques paniers pour se financer. Puis après 3 ans, 2 déménagements de ferme, on s'est dit, ouais, il serait peut-être temps qu'on s'établisse à quelque part, puis qu'on fasse ça un petit peu plus sérieusement. Fait qu'en 2009, on a créé la coop de travail. On était 3 à l'époque. Moi, dans le fond, je viens pas du tout d'un milieu agricole. Ben, on va dire que mon grand-père avait une ferme laitière dans les années 70. Mais mes parents, moi je suis né à Montréal, j'étais montréalais, mes parents n'ont pas fait d'agriculture. Fait que moi, je dirais que c'est venu peut-être par un désir de la campagne. Je passais mes étés, ma mère est enseignante, je passais mes étés à la campagne, proche d'une ferme. Peut-être que ça a aidé. Puis je pense juste le fait de partir, travailler dehors, puis faire pousser ses légumes à partir de rien, c'est ça qui m'a plus accroché à l'agriculture. La coop de travail, ben, c'est clairement le désir d'être son propre patron, puis d'avoir des comptes à rendre seulement avec ses associés, là, pas à quelqu'un d'autre. En fait, c'est nos bacs de récolte qu'on réutilise, là. Quand on va au panier, là. Au lieu de mettre ça dans des boîtes de carton ciré, là. Ça génère moins de déchets. Fait qu'on a commencé en 2009 avec 40 paniers, puis là, cette année, on est à 163 là, à l'heure actuelle. On prend encore un peu d'inscription. Puis en 2009 aussi, on a commencé en faisant 18 semaines de panier, ce qui représente à peu près fin juin à mi-octobre, fin octobre. Puis là, cette année, on fait 24 semaines. Fait qu'on a commencé début juin, puis on finit à la mi-novembre. Fait que c'est 6 mois de panier.
Avec notre serre, là, qui était pas... Avec notre serre, ça nous permet de commencer plus tôt, ça nous permet d'avoir des légumes intéressants aussi en début de saison, là, des tomates, des concombres, des verdures hâtives, là. Bien, c'est sûr qu'une coop, on est comme tous, on va dire, égal. Donc, quand il y a de la discorde, bien, c'est la communication. Il faut s'en parler. Des fois, c'est pas facile. Des fois, ça prend plus de temps. Des fois, on n'a pas envie de s'en parler. Fait que je te dirais que c'est comme le gros point qui accroche plus, ça serait la communication entre les gens. Mais d'un autre côté, ça fait qu'on s'amène un support mutuel. Je pense à Jess qui a pris... prendre une année de congé de maternité, là, c'est possible là, sur une ferme quand tu es en coop. Moi, j'ai pris la même chose une année quand mon petit garçon est né. Fait que il y a comme beaucoup de conciliation qui est possible. Puis le fait d'être plusieurs têtes à gérer ça, bien, ça fait qu'il n'y a personne qui devient complètement indispensable là, pour le bon fonctionnement de la coop. Fait que je dirais que les avantages dépassent les désavantages d'une coop. Ouais. Bonne fête, Mira. Bonne fête, Mira. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Mira. Oh, merci. C'est ça, c'est notre grosse journée aujourd'hui parce qu'on fait des paniers à Montréal et on récolte pour le marché, qui est un gros marché quand même, marché à Atwater. Puis on récolte pour le mercredi, puis on récolte aussi une partie pour le jeudi. Fait que c'est comme notre plus grosse journée de récolte, ça serait le mardi comme ça. Bien, la plupart de nos... Je dirais que la plupart de nos paniers sont à Montréal. Après ça, on a à Châteauguay un point de chute, puis qui est quand même un pas pire point de chute. On fait 30 paniers par semaine là, puis à la ferme, on doit faire 25-30 paniers par semaine aussi, à Armstown. Fait que les gens viennent ici, on transforme ça en genre des mini-marchés là, pour un après-midi. Ben, je dirais qu'au début, on a fait beaucoup de marchés, ça a aidé à nous faire connaître. Mais aujourd'hui, non, c'est plus primordial. Les paniers, c'est quand même le gros de ce qu'on fait avec Facebook. T'sais, on se fait quand même connaître par d'autres façons. Puis je pense que ça a pris du temps avant que ça décolle à la ferme, mais maintenant que ça décolle puis qu'on est sur un beat, là, on a une base. Puis à chaque année, il y a un petit peu plus de gens qui se joignent à notre formule de panier. Là. Fait que non, les marchés, c'est pas primordial. Oui, bien en fait, notre production de légumes est certifiée par Écossaire Canada. Depuis 2010, on est certifié bio. Fait que tout ce qu'on produit en termes de légumes, de fruits, c'est certifié bio. Nos abeilles, on l'est pas. Ça serait très difficile juste par le fait qu'on est entouré que d'autres productions de grandes cultures qui sont non certifiées. Ça demande quand même une grande zone de tampon là, qui n'est pas OGM. Fait que c'est un peu difficile à trouver en Montérégie. Puis pour nos poules non plus, on n'est pas certifié. On leur achète de la moulée bio, mais pour des questions de grosseur de poulailler mobile, on ne peut pas être certifié bio. Il faudrait un poulailler mobile pas mal plus gros que ce qu'on a.
Ouais, moi, j'ai l'impression que dans la région, il y a plus de demandes pour des produits locaux, des produits frais. C'est reconnu, tu sais, que d'acheter local, c'est pas mal plus frais qu'à l'épicerie. Ça, c'est pas difficile à vendre. Je pense que c'est pas mal acquis. Il y a encore le fameux préjugé que biologique, c'est plus cher, mais tu sais, des fois, je mets les gens au défi de comparer le prix des légumes ici avec le prix des grandes surfaces, puis facilement, là, on accote ou on est en dessous. Fait qu'il y a pas l'avantage est ici, là, je veux dire, c'est frais, les gens viennent chercher leur panier, c'est récolté le matin même ou 2 jours avant. Il n'y a pas plus frais que ça. Puis, fait que oui, tu sais, depuis 2009, il y a vraiment une augmentation du nombre d'abonnés au panier bio à notre ferme. Puis je pense que les gens aussi apprécient cette formule-là. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais nous, on s'adapte aussi, on rend ça plus flexible, on écoute ce que les gens demandent, puis on essaie de rendre ça de plus en plus flexible pour que ça soit moins contraignant possible. Mais la demande est là, ouais. Je te disais, on va prendre la bêche rasoir. La bêche rasoir, c'est vraiment tout ce qui est désherbage de précision. Fait que quand on a du gros rough à faire, on va prendre la bêche trapèze. Puis tu peux juste passer comme entre les rangs, puis sur le côté, bien sarclé. Bêche rasoir, comme je te dis, c'est précision. Fait que dans le fond, fait que tout ça, tu grattes, tu désherbes. Actuellement, on attend vraiment que le champ soit moins inondé que ça, c'est juste que là, on peut le faire avant qu'on les échappe. Des fois, mettre les bouchées doubles. Comme même ça, idéalement, on pourrait le faire à bêche trapèze. C'est du gros stuff, là, mais c'est le plus délicatement possible. Puis au centre, tu peux tout off. C'est ça, puis si tu trouves qu'il y en a qui sont vraiment proches des plantes, tu peux faire, tu les arraches comme ça. Puis tu vas voir, plus que tu vas en faire, plus que le mouvement va venir vraiment instinctivement. Je te conseille que ce soit le plus ergonomique possible de vraiment mettre comme une main plus basse, puis ta main suivante plus haute. Fait comme ça, tu te sens vraiment de tes épaules et non de ton dos. Fait que c'est vraiment tes épaules qui viennent faire la traction. Les prochaines planches, vu qu'elles n'ont pas été fertilisées, on va mettre de l'actisol, qui est du fumier de poule, avant de désherber. Fait comme ça, quand tu désherbes, tu incorpores ton actisol au sol. Fait que ça fait un 2 en 1. Être agriculteur, c'est pas un métier où tu as beaucoup de temps libre l'été. C'est sûr que c'est pas toujours facile, mais on essaie de s'en donner. Ici, à la coop, on essaie de concilier le travail-famille. Fait que on essaie de se faire des horaires là, 8 à 5, 7 à 5. Là, on essaie de finir à 5 heures, ce qui est pas mal tout le temps le cas, à part quand on fait des livraisons. Puis sinon, on se donne des fins de semaine. On s'est arrangé un petit setup où il y a un employé ou un membre de la coop qui est de garde pendant la fin de semaine. Fait qu'on a pratiquement toutes nos fins de semaine de l'été, là, sauf une ou deux. Fait que c'est sûr qu'il faut faire des accommodements comme ça, parce que sinon, on voit pas notre famille de l'été. Puis c'est quand même l'été qu'on profite beaucoup de la vie dehors, là. Depuis 2 ans, on a des animaux à la ferme. C'est sûr que là, ça rajoute beaucoup dans le day-to-day puis la fin de semaine.
Les poules, on a commencé avec les poules. On les utilise pour fertiliser, on va dire, des endroits. Ils sont libres au pâturage avec une clôture amovible. Puis on aimait ça. Puis là, je passais quand même encore beaucoup de temps sur le bush hog ou à tondre des petites parcelles ici et là. Fait que depuis 2 ans, mettons, entre membres de la coop et des amis proches, on a des bœufs l'été pour tondre la pelouse ou tondre les champs, ce qui aide quand même pas mal à réduire le fardeau de travail, là. C'est intéressant. On voit qu'est-ce que ça donne. On aimerait peut-être ça les intégrer plus dans des engrais verts, faire suivre les poules, mais tranquillement. C'est surtout les légumes qui nous font vivre à la coop. Ben c'est ça, c'est notre serre, nouvellement acquise. Fait que là, dans cette serre-là, on porte nos tomates, tomates cerises, concombres, des poivrons. On fait aussi des verdures. On fait des essais, là, du gingembre, des haricots en serre, puis du basilic. Donc la raison pour laquelle on s'est construit des serres, c'est pour augmenter notre offre, diversifier notre offre en début de saison puis en fin de saison. Donc depuis qu'on a une serre, on fait 24 semaines de livraison de légumes au lieu de 22. Ce qui fait que les premiers paniers, c'est des paniers avec de la couleur, pas juste de la verdure. C'est sûr que ça demande beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus de temps à s'occuper de ça, mais ça diversifie assez nos paniers qu'on pense que ça vaut la peine, là. Nous autres, on fait pas de fraises parce que ça prend beaucoup de place. On est quand même limité dans l'espace. C'est bien demandant aussi, en termes de récolte puis de sarclage. Fait que ça, c'est des fraises de Mirabelle, des fraises biologiques qu'on achète pour compléter nos paniers au printemps, comme ça. Bien, il y a un certain roulement dans la coop. Fait que je dirais que oui, il y en a qui avaient des forces. Il y en a qui sont meilleurs comme dans la vente, le marketing, là, qui ont plus d'entre-gens. Il y en a qui sont plus taponneux, qui aiment ça la mécanique. On a un charpentier dans l'équipe, fait que ça aide beaucoup aussi. Des gens qui ont plus de facilité avec les employés, là, question ressources humaines. Fait que oui, je pense qu'on unit nos forces, puis ça fait qu'on a chacun un domaine un peu plus spécialisé, là. Donc, la coop, les Jardins de la Résistance, ici, on est membre d'une coopérative de producteurs, la CAPé, qui est la coopérative d'agriculture de proximité écologique. Ça regroupe des producteurs qui font de la vente directe ou de la vente à travers des marchés, des paniers de l'autocueillette, qui sont bio ou en voie de l'être. Avec cette coopérative-là, on a créé les biolocaux, qui est une marque, on va dire. Puis à travers ça, nous, on participe à des paniers d'hiver. Donc on se regroupe 17 fermes ensemble, puis on fait au-delà de 1000 paniers par semaine l'hiver. Puis l'été, on est au marché à Toiteux avec les biolocaux. Donc on a un kiosque qu'on se partage avec 3 autres producteurs. Puis on engage un gérant qui s'occupe de ça. Fait que nous, ça nous enlève un gros fardeau de travail. Puis ça nous permet d'être 4 jours par semaine à vendre nos légumes à Toiteux.
Je sais pas, je peux pas parler de dans le temps c'était quoi l'aide que les agriculteurs recevaient. Moi, j'ai trouvé qu'on a été quand même chanceux quand on est arrivé. Il y a eu des bons programmes pour la relève. Il y en a encore des bons. La Finance agricole donne des bonnes bourses là, pour démarrer des fermes. Je pense qu'on est arrivé à un bon moment puis que c'est encore un bon moment pour démarrer des fermes. C'est sûr que c'est pas évident puis c'est beaucoup d'endettement. Nous, on est chanceux parce que c'est pas un secteur agricole où on a besoin de très gros tracteurs ou de gros équipements. Fait que cette aide-là, qui est la même pour tous les agriculteurs, pour nous, ça signifiait beaucoup. Fait qu'on a été pas mal bien soutenus par le gouvernement, je dirais, pour le démarrage de notre ferme. Mon grand-père, je ne sais pas à quel point il a été bien soutenu, mais je sais qu'il s'est écœuré assez vite puis il a vendu ses quotas assez rapidement dans les années 80, là, 70. Fait que peut-être qu'il l'était pas si bien que ça. Là, t'as tout baissé tes outils. Ouais, pourquoi tu en France? Les herbages, c'est qu'est-ce qu'on déteste le plus faire les premières années. Après ça, bon, en tout cas, moi j'aime ça. Ça fait mon workout en même temps. Hein? Tu dis la job, elle fait aussi sur une fois. Ouais, faut que tu sois passionné. Si t'aimes pas ça, ça va être long des herbes. Mais si t'aimes ça, puis tu comprends pourquoi qu'on fait ça, ça donne tout son sens, puis tu prends plaisir aussi à faire ce que tu fais. Je dirais que notre rêve, ça serait que 100% de nos clients viennent de la région, voire région éloignée. Là, on va aller Valleyfield, Châteauguay, Rive-Sud de Montréal. De plus aller à Montréal, ça serait un rêve fou. Puis je pense que c'est possible, tranquillement, il faut s'y attaquer. Je pense qu'en ayant des formules plus flexibles, des paniers avec des beaux choix de légumes, je pense que c'est quelque chose qui se peut. Puis de notre côté, nous, ça nous amènerait quand même une paix d'esprit de ne pas avoir à traverser ce pont-là 2 fois par semaine, puis de focusser sur des points de chute qui sont plus proches de la ferme, faire moins de transport. Ça serait super. Qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller?